voici dans une vidéo haul Action. Alors c'est vrai que je vais beaucoup chez Action en ce moment. Du coup j'ai attendu 3 passages pour vous faire une vidéo et on va considérer ça comme une vidéo du mois de février parce que je pense que j'y retournerai le mois prochain et du coup je vais essayer de faire des vidéos un peu régulièrement sur Action parce que je trouve que ça plaît déjà, parce que moi j'arrête pas d'en regarder. Et donc c'est parti. Donc je vais commencer en séparant à peu près les articles et je vous mettrai les prix qui s'afficheront, comme ça sera plus simple parce que je vous... Voilà, au montage. Je vais commencer par tout ce qui est loisirs créatifs. Je me suis acheté de la laine, comme ceci. Alors vous voyez, il y a un dégradé gris, bleu, vert, juste magnifique. Voilà. Et moi, c'est le genre de laine que j'utilise surtout pour faire des bracelets brésiliens, par exemple. Donc j'avais envie d'en faire un en ce moment. J'en ai fait un d'une autre couleur que j'ai déjà commencé. Et voilà, un qui va être de cette couleur-là, ça va être juste magnifique. Donc voilà. Je me suis acheté des tampons comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez, Things to do, je crois. Voilà, les choses à faire et un petit tag comme ça là qu'on peut mettre, écrire ce qu'on veut et tout ça, avec le tampon encreur, bon lui là il est rose. J'aimerais bien trouver d'ailleurs un tampon encreur noir, parce que je préférais. Enfin bref, et du coup c'est le deuxième que je rachète, sauf que les premiers c'était, je crois que c'était Awesome et je ne sais plus quoi. Enfin bref, j'adore les tampons, j'adore tout ce qui... voilà. Que dire de plus que ça, je les trouve trop mignons. Je me suis racheté, parce que bon voilà, c'est juste pour vous montrer et pour connaître les prix pour vous. Je me suis racheté du scotch double face, il est super efficace, il me sert pour les tableaux, pour tout, pour vraiment pas mal de choses. Il est super efficace ce scotch double face, je l'aime beaucoup. Je me suis acheté ceci, alors là je trouve ça trop magnifique. Je les ai pas complètement ouverts, alors voilà, ah bah on voit à peu près, bon, en plus on me voit en reflet. Mais on voit qu'il y a un effet un peu baroque sur le papier. Et de l'autre côté, bah, c'est des rayures aussi. Enfin bref, toutes sont différents. Les couleurs, elles sont là. Ils sont tous différents. Il y en a 10. C'est le format A4. C'est des papiers métallisés comme ça. Je les trouve juste trop beaux. Je me suis acheté celui-là et je me suis acheté celui-là. Donc pareil, hein, c'est la même chose, sauf que les motifs sont un peu différents. Bon, celui-là j'aime moins parce que c'est des fleurs, mais je trouve quand même très joli. Et je me dis, une carte, faire quelque chose avec ça, ça peut être vraiment super sympa. Voilà pour les papiers holographiques. Je vais continuer. Ah oui, il y a ça. Je me suis acheté ceci, on n'a jamais assez de post-it, et en plus ce que j'aime bien c'est qu'on peut le mettre, vous savez, dans des classeurs ou dans des voilà, dans les classeurs ou dans un peu partout. J'aime beaucoup l'idée et voilà, on n'a jamais assez de post-it. Puis j'aime bien les petites flèches, elles sont mignonnes. Voilà pour les post-it. Je vais attaquer à tout ce qui concerne la maison et ensuite je vais passer aux soins, etc. Concernant la maison, je me suis acheté ceci. Alors il est juste magnifique, regardez. C'est un bougeoir entre guillemets, voilà. Normalement c'est pour poser une bougie. Je sais pas exactement ce que je vais faire encore avec ça. En tout cas c'est sûr qu'il va pas rester en l'état. J'en ai acheté 2 parce que ça va être des bougeoirs pareil. Ça va être sur ma table à manger. Ils vont être en noir et rose gold je pense. Parce qu'en ce moment le rose gold voilà. Et je sais pas si je vais rajouter quelque chose pour mettre un photophore dedans ou pas. Bref, en tout cas c'est des super objets pour faire des DIY parce qu'ils sont en bois et donc ils vont très bien prendre la peinture. Ils sont aussi très jolis comme ça à poser, peut-être dans une ambiance un peu romantique, rétro, etc. Mais moi ils vont être pas. Voilà pour les bougeoirs. Je continue, je me suis acheté ceci, alors voilà, je me suis acheté une planche à découper, une grande planche à découper, elle est immense, je la trouve super jolie, je la trouve classe, pour saucisson sec, voilà, parfait. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent mon addiction pour saucisson sec, voilà. Une grande planche à découper, il m'en fallait une toute façon, et voilà, comparé au prix de chez Ikea, voilà pour la maison, ah si je... Voilà, je me suis racheté une rallonge, donc un truc, un embout comme ça là, qui se rallonge à ça. Un truc pour la maison, voilà. On trouve tout chez Action. Je me suis acheté des boîtes de rangement. Alors là, on verra pas trop, c'est pas très parlant, mais voilà. Des boîtes de rangement immenses pour le garage. Je trouve ça pratique parce qu'effectivement, j'aime bien organiser toute ma maison, mais j'aime bien organiser aussi mon garage. Et pour la déco de Noël, d'Halloween,
pour les vêtements d'enfants d'ailleurs, parce que là, voilà, c'est surtout pour les vêtements d'enfants que j'avais acheté à la base. Je me suis racheté les cintres parce que je n'en ai jamais assez. Non mais j'essaye, ce que j'avais déjà dit je crois que dans la vidéo précédente, parce que j'en avais déjà acheté, c'est que j'essaye d'avoir tout mon placard avec les mêmes genres de cintres. Et moi j'adore les cintres, vous savez, en velours, comme ça les vêtements ne glissent pas. Parce que ça me fatigue. J'ai des cintres pour étendre quand j'ai besoin d'étendre mon linge, parce que sur le velours j'ai pas trop envie. Mais pour mon placard, mon dressing, toute ma partie est en velours. Et au moins tous mes vêtements sont à la même hauteur, je trouve ça trop beau. Donc voilà, tous mes cintres viennent de chez Action. Je continue. Une autre chose pour la maison, je me suis acheté une petite boîte. J'avais eu une petite boîte où je mets des bijoux dedans. Là, je me suis acheté cette petite boîte à thé à la base où je vais glisser mes tartelettes de chez Yankee Candle. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus, que je la trouve trop mignonne déjà la boîte. Et puis au moins ça va être vraiment très pratique parce qu'elle traîne partout et au moins elles sont toutes rangées au même endroit. Ça va être génial. Je me suis acheté ceci. Bon bah voilà, j'ai des stores. Je sais pas si on le voit. Je sais pas encore si ça fonctionne très bien. C'était vraiment pas cher. Mais voilà, alors ils expliquent comment ça fonctionne. Voilà, c'est pour nettoyer les stores. J'ai envie de voir ce que ça donne, si ça fonctionne bien. Et en tout cas pour mes stores, je pense que ça va être vraiment super pratique. Voilà, et la dernière chose entre guillemets de la maison et nettoyage etc, c'est ceci. Je me suis acheté les rouleaux autocollants là et tout ça, mais par contre ce que j'aime bien c'est qu'il y a une protection et du coup le truc ne va pas rester adhésif comme ça à la portée. Et puis voilà, il était pas cher, il y a le gros comme ça, surtout pour mon canapé ça va être vraiment très pratique parce que c'est un canapé en tissu et du coup toutes les petites poussières qui traînent etc, ça se met dedans. Donc voilà, quoi dire de plus, je me suis acheté ça. Ça c'est fini. Je vais attaquer la partie on va dire beauté, soins etc. Et ensuite je ferai l'alimentaire parce qu'il y en a aussi un paquet. Je me suis acheté ceci, ce sont des, vous savez, du dissolvant pour les ongles mais odeur de pomme. Mon homme n'aime pas du tout l'odeur de dissolvant, du coup je me suis pris un odeur de pomme. Je vais les tester. Moi j'avais déjà essayé ceux de chez H&M et ceux de chez Kiko qui étaient très bien. Pourquoi pas. Voilà, donc là il y en avait 2 de 30 petits cotons imbibés de dissolvant, ça va être génial. Je me suis pris, hop là, okay. Non mais effectivement partout. Je me suis pris des petits élastiques à cheveux, tiens au passage, des petits élastiques à cheveux pour faire ce genre de choses, voilà, mais des petits noirs et tout ça parce qu'on n'en a jamais assez. Voilà, je me suis pris, alors j'ai pris un concealer highlighter, vous savez, en stick. J'en ai un moi de chez Réserve Naturelle que j'aime beaucoup, mais qui coûte, bon pas trop cher, mais qui coûte plus cher que celui-là. Du coup je l'ai pris en teinte 1 parce que j'ai vraiment un effet highlight. Et puis voilà, je pense que je vous en reparlerai dans mes favoris, dans mes flops, etc. Vraiment très hâte de tester celui-là. Et je me suis pris un eyeliner feutreux. Voilà, j'aime beaucoup les eyeliners, j'ai jamais assez d'eyeliner. Voilà, je me suis dit, allez, on va tester, voir ce que ça donne. Sans grande conviction, juste pour voir s'il est efficace et s'il tient bien dans la durée. Je me suis pris, comme tout le monde, à chaque fois qu'il y a une chez Action, je me suis pris les masques, je me suis pris les 3 formes différentes, du coup voilà, pour voir lequel je préfère. J'ai pris donc, là c'est quoi, passion, citron, rose, nude. Donc il y a aussi des peel-off, tiens voilà, aussi, donc concombre. Bref, je vais les tester, les masques, etc. pour voir ce que ça donne. Je l'ai déjà testé de cette marque là que j'avais trouvé ailleurs, qui était plus cher en plus. Du coup là en petit format j'aime beaucoup, et puis ça permet de pas gâcher au niveau d'utilisation. Je me suis pris, parce qu'on me l'a conseillé, alors je ne connais pas du tout ce format là, je me suis pris le dentifrice, vous savez celui-là, donc, et qui a extra fraîcheur plus bain de bouche. Donc je vais tester, parce que je sais pas du tout ce que ça donne, c'est du dentifrice, hein. Voilà, je pense que ça va pas être... Mais on m'a dit que vraiment du bien de l'effet bain de bouche. Voilà.
du dentifrice. Je me suis pris, alors moi j'ai adoré la gamme à la noix de coco, moi qui suis vraiment pas une fan de noix de coco à la base. Je me suis pris du coup le shampoing et l'après-shampoing de la même gamme. Bah voilà, tout simplement pour tester. Je sais même pas si c'est même pas la même marque. Hein. C'est même pas la même marque, ça n'a pas l'air d'être le même packaging. Bref, je me suis pris... non, ça doit pas être la même marque. Je me suis pris un shampoing et un après-shampoing à la noix de coco de chez Action. C'est génial. Moi, je me suis pris aussi un baume à lèvres qui est juste génial. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis lancée dans ces crèmes, dans ces shampoings-là. Je me suis pris, alors ça c'est pour la nurserie, voilà, et je trouve ça très pratique. Je me suis pris de l'antibactérien mais en pompe, comme ça je le mets juste à côté de la table à langer, et comme ça si les gens veulent toucher à ma fille ou quoi que ce soit et qu'ils viennent de l'extérieur, ils peuvent tout de suite me faire un petit pompe et pouvoir changer bébé ou toucher bébé. Voilà, tout simplement pour avoir les mains propres, voilà. Donc ça sera dans ma nurserie, pareil, ça c'est quelque chose que j'ai acheté et que je rachète régulièrement. C'est les baby whips, c'est des lingettes pour bébé. Je les trouve très très bien. Moi j'avais acheté des lingettes qui m'ont coûté un bras en parapharmacie, parce que c'était de la marque, etc. pour ma fille et tout ça. Et en fait elle m'a fait de l'érythème fessier avec ces lingettes là. Du coup j'ai essayé ces lingettes là et au bout de 2 jours il n'y avait plus rien sur ses fesses. Je les trouve très bien. Maintenant, je sais qu'en ce moment, il y a une grande polémique sur les... qu'il faut vraiment bien regarder les compositions. Et du coup, je vais essayer de m'y attarder quand même un petit peu et regarder les ingrédients, etc. pour voir si c'est ce qu'il y a de mieux pour les fesses de ma fille. Pour ma fille, voilà, tout simplement. Pareil, dans le même esprit, je m'étais pris aussi de l'huile pour bébé. Et pareil, je pense que je regarderai un peu d'un peu plus près la composition pour voir exactement si ça convient. Mais voilà, de l'huile bébé, moi il m'en fallait de toute façon. Et si ça convient pas, j'irai en trouver en parapharmacie ou ailleurs. Voilà pour tout ce qui est soins. Et maintenant on passe à une catégorie autre, c'est la catégorie alimentation qu'on trouve chez Action. On en repassera sur ça, j'en ai des tonnes. J'en ai racheté encore du Konjac, en veux-tu, en voilà. Donc il y en a, je l'ai fait passer, vous allez voir. Et voilà, encore, encore et encore. Et en plus je préfère le riz, voilà. Donc je m'en suis blindée parce que la dernière fois que j'étais, il n'y avait plus de riz, avec des nouilles, etc. et des noodles. Mais je voulais du riz et là j'ai fait la demande de riz. Voilà, quelque chose, alors là je suis trop ravie. C'est ma soeur qui a découvert ça chez Action et du coup j'y suis allée, je l'ai acheté ça direct. Ce sont des Bifi. Alors je sais pas si les gens connaissent, en tout cas moi je connais parce que on en trouvait en Belgique. Mon père est belge et du coup chaque fois qu'on allait en Belgique on en achetait. Ce sont des saucisses fumées qui sont comme dans... Tu y manges comme dans un pouce-mousse plutôt. Donc comme dans un pouce-pouce, donc tu appuies et la saucisse sort. C'est génial comme vidéo. La saucisse sort et c'est super bon. Moi j'aime beaucoup et en fait ça me rappelle surtout mon enfance. Même ma mère nous en donnait au goûter. Alors si vous voyez Stéphanie à 4 heures au goûter avec sa Bifi alors que les autres ont des Princes, des BN, etc. Bah voilà, moi c'était des Bifi, des petites saucisses. J'adore ça, je suis trop fan, j'essaie de me restreindre parce que à la base ça coûte vraiment cher. Là c'était un petit peu moins cher parce que c'est chez Action, mais c'est peut-être pas très healthy, donc je me suis restreinte. Ils étaient par lot 3 et j'en ai pris que 3, sachant que ma soeur m'en avait déjà ramené. Voilà, alors on va passer à la partie entre guillemets, non même pas encore ici. Je me suis pris ça aussi pour rappeler un peu mon enfance et les goûters. Alors, qui n'a pas donné ça à son enfant au goûter quand on était petite? Moi j'adorais ça, c'était des pâtes, vous savez, chinoises. Donc on les écrasait, j'ai trop envie, mais je vais pas le faire parce que je veux pas les manger comme ça. On les écrasait et après on les mangeait comme ça, c'était génial au goûter. Je sais pas si vous avez eu ça. Ah, mon enfant qui se réveille. Bref, j'ai la chance, ma fille fait ses premières dents 2 mois et demi, un petit peu tôt, mais voilà, que voulez-vous, une précoce. Donc voilà, donc j'ai pris les nouilles, voilà, les petites nouilles au bœuf et les petites nouilles au poulet.
Ensuite, j'ai pris des galettes de riz. Quoi dire, voilà, des galettes de riz. Je me suis pris des galettes de riz, c'est healthy, c'est pour éviter de grignoter quoi que ce soit dans mon frigo. Là, je pourrais grignoter des petites galettes de riz et puis voilà, ça remplacera un petit peu le pain pour éviter la surdose de féculents. Enfin, c'est des galettes de riz, donc ça reste des féculents. Bref, je me suis pris du muesli. Voilà, du muesli organique. J'ai l'impression qu'il y a des petits raisins secs dedans. Donc voilà, aussi pareil, ça je veux tester. Je sais même pas du tout comment je vais le manger. Est-ce que je vais le manger avec du yaourt? Est-ce que je vais le manger avec du lait? Je sais pas du tout. Mais voilà, je me suis été dans une ambiance bio, etc. Et j'avais envie de tester ça. Donc toujours dans la même ambiance. Et je me suis pris aussi du miel d'acacia. Voilà, miel d'acacia. Voilà, comme ceci, petit miel d'acacia. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'avais plus de miel et je me suis dit, quitte à racheter du miel, autant qu'il soit comme ça. Quelle raison de plus que dire que j'avais envie de l'acheter. Je me suis pris aussi du sirop d'agave. Je ne sais pas encore dans quel genre de recette, mais je vais regarder ça sur internet, essayer d'avoir une alimentation un peu plus bio, etc. Sans gluten, voilà, génial. Et donc voilà, je vais tester ça aussi. Donc du sirop d'agave. Et en dernier, je me suis pris du sucre de noix de coco. Donc voilà, quoi dire, pareil, sans gluten. Je sais pas trop quels sont les bienfaits, etc. de tout ça. Je vais me renseigner un petit peu plus. Je sais juste qu'il y a des bienfaits à mettre de ce genre de sucre plutôt que du vrai sucre. Du coup, je suis ravie. Je vais tester ça aussi. Et puis voilà, on a fini avec ce haul action du mois de février. J'ai vraiment pas mal dépensé au final quand je regarde le tas qu'il y a ici, là, qui c'est... Voilà. Donc j'espère moins craquer le mois prochain, mais rien n'est moins sûr. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt.